Nos deux équipes sont prêtes. Voici la finale de Boum, c'est canon. Voici vos animateurs, les deux Pascal. Hey! Bonjour et bienvenue à Boum, c'est canon. C'était déjà la grande finale de la semaine spéciale voyage. Oh! C'est le fun! Ouais, mais ça me rend triste. Puis tu sais, quand je suis triste, la seule chose qui peut vraiment me consoler, c'est que mes amis viennent me changer les idées. Tes amis. Ouais, mes amis, les mariachis! Je les garde avec moi toute la semaine, toute l'émission, en fait. Bonne émission! Bonne finale! Da, 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 da. Hey, olé! Hey, bienvenue, les mariachis! Wow! C'est vraiment cool. Je vous rappelle que l'équipe gagnante d'aujourd'hui remportera un montant de 1 000 $ pour son voyage étudiant. Oh! Et sans plus tarder, allons faire connaissance avec nos équipes finalistes du côté des Bleus, l'équipe d'Olivier. Yes! Va bien? Oui, vous? Très bien. Vous, toi. Présente-nous tes alliés, s'il te plaît. Alors, ma merveilleuse amie, Ariane, et ma merveilleuse... Ça s'améliore, la présentation, au courant de la semaine. Ma merveilleuse directrice avec sa belle chemise, qui est la mienne. Oui! Caroline Dimanche. La chemise! C'est rare que les directrices portent les vêtements des étudiants. C'est weird. Non, mais c'est un concept. Ouais. C'est la chemise chanceuse. Oh oui. C'est la 3e fois que vous l'avez cette semaine. Est-ce qu'on s'enligne vers une 3e victoire grâce à la chemise? Probablement. Oh! Bien, rappelez-nous rapidement où est-ce que vous voulez aller si vous gagnez l'argent. Donc, nous, si on gagne l'argent, on veut poursuivre la tradition au Collège de Tente. C'est les secondaires 4 s'en vont au voyage à Boston. Ah, ben, je vous souhaite que la magie de la chemise opère. Bonne chance, les Oui! Bleus. Du côté des Rouges, voici l'équipe de Shani. Ça va bien? Oui, toi? Oh, très bien, merci. Présente-nous tes alliés. Je vous présente Anne-Marie, Qui est? qui est une amie d'école, Amie d'école. Amie d'école. Et qui est-ce qu'on retrouve à la 2e ronde? notre animateur de pastoral. Oh, allô, François. Coucou! Vous n'avez pas de chemise chanceuse? Non. Ah, ben là, Malheureusement. ben, c'est parce que cette semaine, Pascal a porté des costumes Ouais. assez spéciaux, puis on a quelque chose à vous En fait, proposer. ouais, moi, je voulais vous proposer de peut-être porter, je sais que vous allez vous battre pour, une des chemises chanceuses que j'ai moi-même portée cette semaine. Et là là! Ça va bien sent avec la deux. gueule bataille. Écoute, vous pouvez la porter chacun une ronde, ça va de guise, Ouais, mais hein? elle m'a été vraiment chanceuse. Pas game, pas game, pas Ok, game. là, c'est première moitié, deuxième moitié, bombardement. J'adore! Bonne chance. Prenez le temps de la mettre. Bonne chance, les Rouges. Oh, wow. On pourrait finir avec canné couleur. Oui, ça te va Ouais. super Elle te fait bien. super bien. Ah, merci. Ah, wow. À Boum, c'est canon. Le but du jeu est de se rendre le plus loin possible sur le parcours que voici. À tour de rôle, chaque équipe actionne son dé numérique et avance du nombre de cases indiquées par le dé. Si vous tombez sur une case régulière, vous devrez répondre à une question. En cas de mauvaise réponse, vous reviendrez à votre position précédente. Ouais, et si vous tombez sur une case spéciale, une case canon ou aspirotron, vous venez me rejoindre ici dans l'aire de jeu. Pascal, qui commence la finale? Ben, c'est une émission spéciale. Je sais pas si t'as senti une petite thématique mexicaine. Ouais. On n'utilisera pas le geyser pour déterminer l'équipe qui commence. Viens me rejoindre au centre. On a une piñata! Oh! Donc, Faut que tu mettes les lunettes. faut que je mette les lunettes. Mais dans la piñata, en fait, il y a une balle rouge, une balle bleue. Donc, la première balle qui frappe le sol, ben, elle va déterminer l'équipe qui commence. J'adore. Bon, ben, on va partir ça. Attention. Ouais. On va faire quelques tours. C'est bon, là, je pense que ça va pour tout le monde. Attends, donne Ben pas voyons, de on coup. dirait que tu m'amènes en dehors du studio. C'est haut, là. Non, OK, c'est attention. là. Elle est là. Quand tu veux, c'est C'est là, parti. là. Let's go, Pascal. Oh! Oh! OK, bouge pas. Oh! Je vais t'enligner. Attends. Aïe, aïe. Oh.
Hey! On l'a-tu? On OK. l'a pas, OK, attention. La balle! Tu la gagnes avec la piñata! Bravo! Hey! C'est les rouges qui commencent, mais un peu plus, on avait plus de temps pour jouer. Ben, on y va. Voici la première ronde. C'est parti. On peut jouer. Charles? C'est un 2. Dites-moi, selon le Larousse, de quel mot français serait originaire le nom mariachi? Est-ce que c'est A, mariage, B, musicien ou C, marée? Moi, Consultation. je dirais musicien. Moi, j'aurais dit mariage parce que, tu sais, c'est des de la musiciens, musique. ça fait que, joue au tu sais, mariage. Ouais. Oui. Ouais. On va y aller avec mariage. Un solide départ, c'est la bonne réponse. C'est la chemise chanceuse qui fait son effet. Les mariachis, ce sont des musiciens ambulants qui jouent en groupe dans les mariages ou d'autres festivités, comme la finale de Boum, c'est canon! Oh! Oh, je les adore, tes amis mariachi, Pascal. Oh, malade. Bravo, vous êtes en case 3. À vous de répliquer les bleus. C'est un 2. Question catapulte, ce qui veut dire qu'on retrouve Vincent Poirier. À toi, Vincent. Ça a l'air que le mont Everest n'est pas la plus haute montagne sur la planète. Oh! Oui, le mont Everest s'élève à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais à Hawaï, il existe le mont Mauna Kea qui a plus de 10 000 mètres. Le problème, c'est que 60 de la montagne se trouve sous l'eau, ce qui lui donne donc une altitude de seulement 4205 mètres. Donc oui, le mont Everest a la plus haute altitude sur Terre, mais si on mesure vraiment de la base au sommet de la montagne, c'est le mont Mauna Kea qui gagne. Alors, le mont Mauna Kea est plus haut que le mont Everest si on mesure de la base au sommet de la montagne. C'est vrai ou c'est faux, ça? Merci, Vincent. Alors, les bleus, le mont Mauna Kea est plus haut que l'Everest si on le mesure de la base au sommet. Vrai ou faux? J'en ai déjà entendu parler. Donc Moi, je ça pense doit- que c'est logique parce Ouais. qu'en dessous de l'eau, on n'en entend pas trop parler. Ouais, mais j'en ai déjà puis- entendu parler. Fait que pourquoi, s'il était plus petit, j'en aurais entendu parler? Oh! Donc, Donc, c'est vrai. Ben, c'est la bonne réponse. Vous venez de créer l'égalité dans cette finale. Olé! C'est chaud. À toi, Chani. Et c'est un 3. Regardez bien, Pascal va vous montrer un instrument de musique. Quel nom lui donne-t-on? Oh, mon Dieu. Est-ce que c'est A, marimba, B, guiro ou C, clave? Moi, je pense que c'est peut-être clave parce que je me rappelle, j'avais ça à mon école primaire, mais hey, je suis vraiment pas sûre. Je sais pas. Je sais pas. Ça me prend une réponse. Clave. Et non, c'est Ah. guiro, les rouges. Désolée. Ouais, les gars, d'ailleurs, on n'a pas une petite chanson sur le Guiro, la chanson du Guiro? Chanson du Guiro, chanson du Guiro, chanson du Guiro. Hey, allez! J'ai l'impression qu'il n'y aura pas seulement la chanson du guiro dans l'émission. C'est à suivre. Vous revenez à votre position précédente, les rouges. La case numéro 3, c'est toujours l'égalité. À toi, Olivier. Et c'est en 2. Une case canon! Vous pouvez me suivre en jouant. La chanson du canon. Hey! Chanson du canon. Hey! J'en profite pour te dire que
tu vas avancer sur la planche de jeu. Le contour de la cible vaut 1 point. Plus tu te rapproches du centre, plus tu te rapproches du 5. Hey, allez! Bonne chance! Oh, plus 1! Solide! On tourne les boys! Bravo, vous êtes en case numéro 6 grâce à ce tir au canon, les bleus. À vous, les rouges. C'est un 3. Vous pourriez créer l'égalité, mais vous pourriez aussi dépasser les bleus. C'est une question dos à dos. Prenez les tablettes qui sont juste devant vous. On pourrait doubler votre dé. Vous avancerez donc de 6 cases si c'est un doublé. Voici la question. Quel est le pourcentage d'eau potable et accessible sur Terre? Est-ce que c'est A, 1 B, 25 ou C, 50 Dévoilez les réponses devant vous maintenant, s'il vous plaît. C'est un doublé réussi! Wow! C'est pas beaucoup, hein? Non! On se rend pas compte à quel point l'eau potable, c'est une richesse, n'est-ce pas, les gars? Si, Seigneur! Bravo, les rouges, vous êtes en position 9. C'est vous qui avez l'avance. À toi, Olivier. C'est parti. C'est un 3. Encore une fois, pour créer l'égalité, selon le fabricant, quelle est l'utilité de cet objet? Vous avez 10 secondes pour vous consulter et le manipuler. Non? Non, non, non. OK, il a l'air d'avoir des trucs. Jokari. Pour tenir quelque chose. Ou pour exercer la bouche. Ça me prend une réponse. Ramasse-les. Vas-y. C'est que tu dis. La réponse? Pour tenir un objet. C'est pas assez précis. C'est un support à tacos. Impossible. C'est thématique, c'est concept, ça. N'est-ce pas, Pascal? Oui, bien, en fait, selon le fabricant, ça permet d'accélérer le temps de préparation et de service pour les tacos. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple comme ça, n'est-ce pas, oui. les gars? Si, Seigneur! Malheureusement, les bleus, vous revenez à votre position précédente. Et c'était la dernière question de la ronde. Allons voir le résultat. Les bleus, vous êtes en case 6. C'est les rouges qui mènent en position 9. C'est le temps de changer la chemise de personne et de changer d'allié. Venez-vous-en, nos joueurs. Marlène et François sont prêts. Voici la deuxième ronde. Olé! Et on a changé la chemise de personne. Chani, ça fonctionne jusqu'à maintenant. Vous avez l'avance. Hey, ça va bien, tout le monde. La chemise, chance, elle va super bien et c'est à toi de jouer. C'est un 3. Oui. Je te laisse. Dites-moi dans quelle ville a été installée la première grande roue au monde en 1893? Est-ce que c'est A, à Paris, B, à Chicago ou C, à Tokyo? Consultez-vous. Je dirais B ou C, là. Je dis Paris, je sais pas, là. J'ai un doute. Toi? J'ai Non. des doutes pour les trois. J'ai des doutes. Mais bon. On va y aller avec Tokyo. Et non, c'est B, Chicago. Les rouges, vous revenez à votre position précédente, mais vous gardez l'avance. À vous, les bleus. C'est un 3. Pour créer l'égalité, c'est une question de toi ou moi. Je vous pose la question, je vous donne les choix de réponse et c'est Olivier qui décidera de qui répondra à la question. La voici. Quel nom porte la plus grande récompense remise au Festival de Cannes? Est-ce que c'est A, la Palme d'Or, B, le Laurier d'Or ou C, la Bobine d'Or? Qui répond à la question? Je vais répondre. Puis je vais dire la palme d'or. C'est la bonne réponse. Bien joué, Olivier. Pourquoi on remet la Palme d'Or? Ben, c'est en référence aux armoiries de la ville de Cannes. Et là, soyez pas jaloux parce que les gagnants d'aujourd'hui vont aussi recevoir une Palme d'Or. Hein? Comment Ouais. ça? C'est nouveau? Oui. En fait, c'est la Palme d'Or, boum, c'est canon. Elle est fonctionnelle, il faut juste trouver la deuxième. Hey, vous venez de créer l'égalité dans cette finale. Aïe, 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 comme on dit, à vous les rouges.
Et c'est un 1. La chemise fait son effet, c'est une casse-canon! C'est beaucoup trop coloré, c'est malade. Tu connais le principe du canon? Ouais. Bonne chance, il y a de l'énergie. Merci.